Nous venons de le voir dans les vidéos précédentes, le système de gestion par amélioration continue est un système rigoureux pour améliorer les performances environnementales au cours du temps. Il a néanmoins un inconvénient. On peut partir de très bas et faire de tout petits pas. Cela peut donc mettre beaucoup de temps pour arriver à des performances satisfaisantes. Pourquoi ne pas se donner comme objectif d'atteindre immédiatement un bon niveau? C'est le principe du label. Placer son activité au-dessus d'un niveau annoncé. La labellisation peut se faire dans plusieurs domaines. Reprenons ici un tableau réalisé par Atout France. Il regroupe les labels touristiques par type, en fonction des domaines qu'il certifie. Comme vous pouvez le voir, la labellisation environnementale est la plus développée. Mais il existe aussi des labellisations sociales, éthiques et en partie économiques. Par contre, il n'existe pas de labellisation purement économique. En effet, une entreprise doit être rentable et cette obligation dépasse celle du label. Normalement, un label garantit d'atteindre des performances absolues. Vous achetez un poulet bio, ça veut dire qu'il n'y a pas de pesticides. Si vous achetez un champagne, vous savez que les raisins ont été cultivés en Champagne. Dans le domaine du tourisme, c'est un peu différent. Un hébergement touristique labellisé du point de vue environnemental ne veut pas dire qu'il consomme maximum X litres d'eau par an. La performance environnementale absolue n'a pas beaucoup de sens et n'est pas facile à atteindre. En effet, on l'a vu dans la semaine 2, elle dépend des comportements des touristes, de la régulation et parfois aussi partiellement du nombre de touristes. Or, plusieurs paramètres ne sont pas sous la responsabilité de l'hébergeur qui demande à labelliser son établissement. À ceci s'ajoute qu'une certaine performance par touriste ne peut être imposée dans ce système concurrentiel. En effet, imaginez deux hôtels côte à côte. L'un serait labellisé et obligerait les touristes à consommer maximum X litres d'eau par nuitée. Vous voyez déjà le concurrent qui afficherait grand sur sa façade « Ici, eau à volonté ». Le raisonnement est d'autant plus fort que le tourisme s'accommode mal de contraintes imposées aux touristes. Ces considérations font que la labellisation touristique est en réalité plus proche de l'amélioration continue que de l'atteinte d'un certain niveau de performance environnementale. On l'a vu, il existe une foison de labels. Mais alors, si vous êtes un opérateur, lequel choisir? Pour faire votre choix, il faudra tenir compte de la qualité des critères environnementaux du label, de son adaptation au territoire, de sa notoriété et crédibilité, notamment le fait que les contrôles sont faits par des auditeurs indépendants ou pas, de sa disponibilité et de la facilité de mise en œuvre. Y a-t-il des institutions proches, des acteurs pour former, promouvoir, contrôler, etc. Et de son prix. Beaucoup de labels fonctionnent ainsi. Ils ont une série de critères obligatoires couvrant plusieurs domaines comme l'eau, l'énergie, les déchets, et une série de critères facultatifs. Il faut bien sûr être conforme à tous les critères obligatoires, et il faut cumuler un certain nombre de points dans les critères facultatifs. Prenons un exemple de critère du label Clé verte. Dans le domaine de l'eau, le label exige de procéder à un relevé de vos compteurs au moins une fois par mois pendant la période d'ouverture. Il y a également des exigences d'investissement, comme pour les hôteliers, de choisir des modèles de toilettes dont le volume de chasse d'eau est inférieur ou égal à 6 litres. En revanche, vous ne trouverez aucun critère qui demande si vous consommez moins de 200 litres par client et par nuitée. Je vous présente un tableau résumé de quelques caractéristiques de 3 labels environnementaux, Clé verte, Écolabel européen et Green Globe. Le but est de percevoir les différences qu'il peut y avoir entre les labels. Le prix commence à 150 € pour Clé verte et commence à 650 € pour Green Globe. Le prix de Green Globe éloignera déjà les petites structures. À la première obtention du label et ensuite tous les 3 ans, un audit indépendant est fait. Il faut le payer. Le prix commence à 250 € pour Clé verte et à 850 € pour Green Globe. Le domaine couvert par Clé verte est purement environnemental, alors que Green Globe couvre aussi les aspects socio-économiques. La performance attendue pour Clé verte est assez élevée, celle de Green Globe l'est encore plus. Clé verte est très présent en Wallonie, en France et même dans le monde. Les autres labels sont beaucoup moins présents. Ils sont donc moins connus et probablement moins intéressants d'un point de vue marketing. En fonction de vos priorités, vous choisirez un label ou l'autre.
Le livre édité par Atout France, Choisir un label d'hébergement de tourisme durable, est un précieux guide pour ceux qui veulent aller plus loin dans cette voie et choisir un label. Les références sont sous cette vidéo. Pour concrétiser ce que nous venons de voir, je vais faire un petit focus sur Clé Verte. Il s'agit d'un des labels les plus utilisés dans le monde touristique. Il atteint 3200 établissements labellisés dans 35 pays et il concerne les attractions, la restauration, les hôtels, les campings et les villages de vacances. C'est un programme indépendant, à finalité non commerciale, géré au niveau international par une fondation environnementale du Danemark. Chaque pays ou région dispose d'un organisme délégué qui adapte le label aux spécificités du territoire et gère les adhésions. Si l'adaptation est une bonne chose, parce que les impacts du tourisme dans un territoire sont fonction des caractéristiques de ce territoire, cela complique la communication vis-à-vis du touriste qui est confronté à des niveaux d'exigence différents selon le pays dans lequel il se trouve, alors que le label est le même. Le label Clé Verte demande que les établissements économisent l'eau et l'énergie, contribuent à la préservation et la valorisation des ressources naturelles, offrent à leurs clients une alimentation plus durable et plus saine, contribuent à promouvoir une mobilité douce et entreprennent une série d'actions correspondant globalement aux attentes des clients et des parties prenantes en matière de durabilité. L'organisme qui délivre le label Clé Verte exige que, pour prétendre au label, il faut attester d'une politique environnementale ambitieuse et atteindre des performances précises dans une logique d'amélioration continue. Constatons, ils reconnaissent eux-mêmes qu'ils ne peuvent garantir par touriste un niveau fixé de performance environnementale. Le label est octroyé annuellement après une visite de contrôle indépendante sur site et un jury indépendant. En synthèse, on peut dire que la labellisation fait partie des méthodes rigoureuses pour améliorer ses performances et qu'elle est surtout présente pour le domaine environnemental. À cause du système concurrentiel de la liberté des touristes, la labellisation touristique environnementale ne permet pas l'atteinte de performances fixes par touriste et est, en pratique, fort proche d'un système d'amélioration continue. Par conséquent, les impacts de ces deux méthodes seront également relativement comparables.